bien-aimés, nous allons accueillir le ministère de Dr Coco. Amen. Amen. Nous allons accueillir son ministère. Amen. Et vraiment, accueillons-le. Et Dieu va parler à quelqu'un. Amen. 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 Nous allons lire dans le livre de Jean 3. Nous allons commencer avec dans Jean 3, où Jésus-Christ avait fait les rencontres avec Nicodémos. Je commence à... Nous sommes là, Jean 3 à partir de 1. Nous sommes là? Ok. Jean 3 à partir de 1, on voit indiquer qu'il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes: Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'éclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut être dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine, naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te le dis. Il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu n'en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit: Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Amen. Amen. Et puis à 11, Jésus lui dit: Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas nos témoignages au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parle des réalités célestes? Car personne n'est monté aux cieux, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Ils ont parlé de beaucoup de choses, des choses vraiment intéressantes. Mais je veux plus mettre mon enseignement sur ce que nous avons lu à partir de 9 et 10, où Nicodème demande à Jésus-Christ comment cela peut-il se réaliser. Et Jésus-Christ lui répond: Toi qui es enseignant en Israël, toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. Dans d'autres écritures, quand on lit, on va voir que la Bible appelle Nicodème un docteur. Il dit que Nicodème, tu es le docteur en Israël. Comment ça se fait que toi qui es un docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses? Alors, c'est l'un des points que je vais plus parler de cela. Et puis après cela, je vais ajouter sur ce que Jésus-Christ a dit en bas. Jésus-Christ ajoute et dit ceci: Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes?
Amen. Donc c'est un peu ce qui se passe dans cette rencontre entre Nicodème et Jésus. Alors, pour comprendre un peu l'histoire de Nicodème, c'est ce que j'ai touché là. Pour dire que dans d'autres versions de la Bible, on nous dit que Nicodème c'était un docteur. C'était un docteur, c'était un enseignant en Israël. Il enseignait, donc, et puis si on nous dit un peu qui il était, on nous parle qu'il était dans les conseils, des conseils des Juifs. Donc quand il y avait les chefs, les grands prêtres, Nicodème était là. Donc c'était un conseiller. Ici, comme le royaume d'Israël était fonctionné, donc il était comme un premier ministre, il était comme un prêtre, il était comme un MP. C'était la position que Nicodème avait. Quand il y a des chefs, les souverains sacrificateurs, Nicodème était là et tous les autres gens d'Israël. Alors, à partir de là, quand maintenant il vient voir le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui parlait des choses un peu intéressantes. Et les choses que le Seigneur lui parle, Nicodème, ce qu'il trouve à dire et dire, d'abord la première fois que Jésus-Christ lui parlait de naître de nouveau, Nicodème demande à Jésus, comment est-ce que cela peut-il se faire? Comment est-ce qu'un homme peut encore rentrer dans le ventre de sa mère et ressortir encore, naître de nouveau? Et en plus, Jésus-Christ ajoute encore d'autres choses. Nicodème lui dit que comment est-ce que ceci peut être fait? Comment est-ce que ceci peut être fait? Jésus-Christ lui dit, toi, tu es un enseignant en Israël. Tu ne connais pas ces choses. Et puis Jésus-Christ maintenant ajoute l'autre part de l'histoire. Il dit que nous parlons de ce que nous connaissons. Nous rendrons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne prenez pas, vous n'avez pas pris sérieux notre témoignage. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ décide de parler de lui-même en pluriel. Il décide de parler, d'utiliser nous. Donc il ne parlait plus de lui-même, mais il parlait de lui et de tous les autres prophètes qui étaient venus devant lui. C'est pourquoi il se met en eux pour dire que nous vous avons parlé des choses que nous avons vues. Nous avons parlé des choses. Et puis Jésus-Christ ajoute que ce que nous vous avons parlé, les choses dont nous vous avons parlé sont des choses terrestres. Il commence à dire que nous vous avons enseigné en utilisant les choses terrestres. Mais vous n'avez pas pris au sérieux notre témoignage. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je commence maintenant à parler des choses célestes? Parce qu'il y a des choses terrestres et il y a des choses célestes. Alors, les témoignages, les premiers témoignages, quand Jésus-Christ dit que nous, les premiers témoignages que les gens sont venus, tous les groupes de là où Jésus-Christ aimait nous, ils sont venus parler en expliquant des choses terrestres. Mais là, ils prenaient les choses terrestres pour faire voir Dieu. Ils prenaient les choses terrestres pour faire... Quand Moïse est venu, quand Moïse prenait un agneau, quand Moïse, quand il était venu pour prêcher aux enfants d'Israël, il prenait un agneau, il disait que vous allez prendre un agneau, vous allez tuer l'agneau, vous allez faire ceci, vous allez brûler, vous allez prendre les sangs, jeter partout. Alors c'était quelque chose, c'était un enseignement qu'on pouvait voir. C'était un agneau qu'on pouvait voir comme ça. Tu n'avais pas besoin de foi pour voir l'agneau qu'on a mené pour brûler, l'agneau qu'on a mené pour le sacrifice et l'offrande. C'était un enseignement terrestre. Donc c'était un enseignement basé des choses que les gens pouvaient voir. C'était un enseignement basé des choses qu'on pouvait sentir. Alors, bien que Moïse a enseigné comme ça, Samuel a enseigné comme ça, Élie a enseigné comme ça, Noé a enseigné comme ça, tous les grands prédicateurs, ils ont enseigné comme ça. Ils n'ont pas pris leur enseignement au sérieux. Les peuples d'Israël, les enfants d'Israël n'ont pas pris cet enseignement au sérieux. Il y a un endroit où quelqu'un parle, Esaïe, quand il parle de ces choses ici, il dit que Seigneur, qui a cru à notre témoignage? Qui a entendu ce que nous avons dit? C'est comme ça lui vient enseigner encore ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'eux tous, ils avaient vu quelque chose. Maintenant, ce qu'ils avaient vu, c'est ce qu'ils sont venus dire au peuple. Ce que Dieu les montrait, c'est ce qu'ils sont venus faire voir au peuple. Alors, parce qu'il y avait un blocage entre la chair et l'esprit, ils ne pouvaient pas parler de ça spirituellement. Ils étaient obligés de parler ça terre à terre. C'est pourquoi tu vas voir que pour que Jacob puisse enseigner, il devait partir chez Laban et travailler pendant 7 ans. Les 7 ans de travail là, ce n'était pas un travail spirituel, c'était un travail physique. Il a travaillé pendant 7 ans. Après, il a travaillé 7 ans pour Rachel, on a donné Léa. Il a encore travaillé 7 autres ans pour Rachel encore, et puis on a donné Rachel. C'était physiquement, le travail était physique.
Maintenant, pour expliquer cela, on nous dit que le travail là, les enfants d'Israël devaient croire à ce qu'ils ont vu là. C'est ce que maintenant le Seigneur Jésus nous dit que c'est ce que moi et eux, nous vous avons enseigné. Nous avons fait témoignage des choses qui sont naturelles. Maintenant, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient fait là. C'est pourquoi la Bible nous dit que la Bible vient nous enseigner, dit que je vous ai envoyé les prophètes, beaucoup de prophètes. Vous avez lapidé les autres et vous avez tué les autres. C'est ce que Dieu, maintenant Jésus-Christ vient, si on lit dans Matthieu 23, qu'il les a envoyés, ses servants, les prophètes, dès le matin. Alors, et tous, ils avaient un témoignage. Et tous, ils avaient un message. Maintenant, Jésus-Christ ici, quand il raconte maintenant les chefs des Juifs ici, ça veut dire que si Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus-Christ lui disait là, si Nicodème demandait à Jésus-Christ, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce qu'on peut faire ceci? Comment est-ce que ceci peut se produire? Ça veut dire que si lui ne savait pas, ça veut dire que tous là ne savaient pas. Ça veut dire que les souverains sacrificateurs aussi ne savaient pas. Donc c'était tout, si les enseignants d'Israël, c'est les gens que Dieu avait pris pour enseigner Israël, si ils ne savaient pas ça, ça veut dire que c'était tout Israël qui ne savait pas. Parce que tu ne peux pas savoir si ton enseignant ne sait pas les choses. Donc c'est ce qui s'est passé ici avec Israël. Donc c'était l'état, quand Nicodème est venu se présenter chez Jésus, c'était l'état spirituel de tout Israël. Alors, Jésus-Christ les a parlé, Jésus-Christ, avec tous les autres prophètes, les a parlé des choses physiques, les choses qu'on pouvait sentir, les choses qu'on pouvait voir, les choses qu'on pouvait goûter, les choses qu'on pouvait toucher. Ils n'ont pas cru à cet enseignement-là. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ ici, il lui dit qu'il c'est à zéro. En recommençant à zéro ici, c'est pourquoi il dit que maintenant, si tu recommences à zéro, tu pourras bouger, partir comme les vents. Et les gens écoutent seulement les vents, mais ils ne savent pas d'où le vent vient ou d'où le vent est en train de partir. C'est cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'introduire. C'est cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est venu introduire. L'enseignement du royaume des cieux, l'enseignement de l'esprit, l'enseignement où quand tu prends l'enseignement, tu commences à partir de gauche à droite, devant et derrière. Les gens ne savent pas où est-ce que tu es en train de partir, où tu viens, ou qu'est-ce qui est en train de se produire. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi on va voir que quand on lit la suite de l'histoire, les gens parvenaient à appeler Jésus-Christ fou. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait, parce qu'ils ne comprenaient pas où il allait, parce qu'ils ne comprenaient pas il ne comprenait pas son témoignage. Parce qu'il parlait des choses et il disait que ça, c'est la folie. C'est Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui est venu dire aux gens de pouvoir manger son corps et de pouvoir boire son sang. Les gens l'ont regardé, là, que toi vraiment, tu vois, on avait raison. Tu es un fou, tu es un démon, tu as des problèmes mentaux. C'est ce que les gens ont dit à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il parlait des choses. Les choses que le Seigneur Jésus-Christ est venu parler. Il est venu avant que lui arrive. Jusqu'au temps, quand il dit de nous, Jean-Baptiste est dans les nous là. Qu'il est venu maintenant couper cette histoire-là, de faire voir les gens ce qu'ils devaient voir. De faire écouter les gens ce qu'ils voulaient écouter. Il est venu couper les liens entre les naturels et les célestes. Il est venu maintenant produire, il est venu prêcher les célestes. Les célestes, il est venu prêcher l'esprit. Pour que maintenant les gens puissent comprendre l'esprit, capter l'esprit, naître de nouveau. Maintenant, quand on est de nouveau, il faut grandir. Bien que c'est spirituel, dans l'esprit aussi, on grandit dans l'esprit. On grandit dans l'esprit de façon que quand on grandit dans l'esprit, on devient comme notre Père, qui est le Père de tout esprit, qui est l'éternel, le Dieu vivant lui-même. On voit quand on lit dans les livres de Genèse 1, que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors cet esprit de Dieu qui mouvait au-dessus de l'eau là, on ne peut pas comprendre et s'expliquer d'où était venu l'esprit, d'où l'esprit partait, ou d'où l'esprit, quel était le programme de l'esprit là. L'esprit, la Bible nous dit déjà au commencement, dès que l'esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Directement, c'est ce qu'on nous montre. Mais là, c'est ce mouvement de l'esprit que quand on commence en étant enfant, on grandit dans cet esprit-là pour être notre Père, pour retourner
comme au commencement à l'image de notre Père. Mais là, le travail s'est fait en esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous introduire à l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous introduire au mouvement de l'esprit. Pourquoi? Maintenant, le mouvement de l'esprit. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que 1 plus 1 égale à 3. Maintenant, quand j'ai dit 1 plus 1 égale à 3, par l'esprit, je peux directement comprendre que quand je dis 1 plus 1 égale à 3, avec l'esprit, parce que moi aussi j'ai un esprit des hommes, je peux directement comprendre ce qu'il y a dans votre tête. En disant seulement 1 plus 1 égale à 3, je sais que vous dites, celui-là est devenu fou. Directement. C'est comme ça, d'abord Jésus-Christ a fonctionné avec les gens, parce qu'il savait que si je dis ça, les prédicateurs s'il va dire ça. Alors il dit que ok, je vais dire ça pour que les prédicateurs puissent dire ça. Et en cela, il a maintenant un terrain pour présenter la parole de Dieu. Il a un terrain pour amener l'esprit. Maintenant, quand on dit avec la prédication de Dieu, avec la prédication de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu est en train de tourner en ces lieux ici. L'esprit de Dieu est en train de tourner en ces lieux ici. Parce que nous avons déjà accompli le premier but de ce que même l'Esprit de Dieu veut. L'Esprit de Dieu veut que nous puissions nous raconter autour de la parole. Alors, parce que nous nous sommes racontés autour de la parole, Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est en train de bouger en ces lieux ici. Alors, maintenant, c'est à nous maintenant, selon l'âge que nous avons en esprit, nous sommes à mesure de voir les mouvements de l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est éternel. L'éternité de l'Esprit de Dieu, c'est comment? L'Esprit de Dieu est éternel comme ça, en longueur, en grandeur, en puissance et en tout. L'Esprit de Dieu est grand. Maintenant, les mouvements de l'Esprit de Dieu qui est en train de tourner au milieu de nous, avec nous ici, nous comprenons cet Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Comme la Bible nous dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, pour voir la lumière, il faut être dans la lumière. Par l'Esprit de Dieu, nous voyons l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu qui est parmi nous ici est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. L'Esprit de Dieu que Dieu met au milieu de nous est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Et l'Esprit de Dieu que nous pouvons manger, l'Esprit de Dieu que nous pouvons boire est plus grand aussi que tout ce que nous pouvons imaginer. Maintenant, la connexion que nous avons avec plus de l'Esprit de Dieu commence par ce que nous avons déjà en nous. C'est avec ce que nous avons en nous que nous pouvons recevoir plus de ce que lui il a. Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit. C'est ce que Dieu nous présente. Jésus-Christ avec Nicodème. C'est après, on va voir que, quand on lit l'histoire, on va voir que après quand les Juifs commence à parler pour faire les complots pour qu'ils veulent tuer Jésus, comment tuer Jésus, faire un plan pour tuer Jésus, Nicodème commence à parler. Et la façon dont Nicodème parle est différente de ce que les autres parlaient. Ça veut dire que ce que les gens ont compris par là, que Nicodème, à partir de ce jour-là, il a commencé à réfléchir différemment. C'est pourquoi on a dit que, quelque part on dit que Nicodème était déjà son disciple. À partir de cette occasion-là, qu'il a raconté Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit quelque chose qui dépassait sa façon de réfléchir. Nicodème est parti. Et quand on revoit encore Nicodème, quand les gens veulent tuer Jésus-Christ, il a dit que non, 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 notre loi ne nous permet pas de tuer quelqu'un sans l'avoir entendu. Ça veut dire que Nicodème, parce qu'il avait déjà entendu, il a pris tout ce qu'ils avaient, tout ce qui est dans leur council, des Juifs, les Juifs prominents. Il a dit que ces choses que nous, on nous dit, quand nous mettons ensemble, c'est la folie. Parce que lui, il avait le temps, il avait eu la chance de partir une fois visiter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pris, il a pris ce qu'on appelle la folie. Ce qu'on appelle la folie de la croix, il lui a mis dans la tête. Et il était maintenant capable de répondre aux souverains sacrificateurs et tous les autres. Et bien qu'il les a dit, ils l'ont insulté. Ils lui ont dit que va voir, va lire dans les livres s'il y a un prophète qui vient de ton village. C'est ce que les Juifs, les grands des Juifs ont dit à Nicodème. Après quand il est venu lui dire qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi? On lui a dit que dans ton village, là, il n'y a pas de prophète. Mais parce que dans son village, aucun prophète est sorti de son village.
Parce que lui, il avait raconté Jésus-Christ. Parce que quand on dit qu'on nous explique qu'il était parti la nuit, parce qu'il ne voulait pas que les gens puissent le voir partir voir Jésus-Christ pendant la journée. Alors il est parti la nuit pour que ça puisse être un secret entre lui et Jésus. Mais là, le secret ici lui a permis qu'à partir de là, dans son village, là où il était sorti, là où il n'y avait jamais de prophète, il y a maintenant un prophète. Il était le premier prophète de son village. Mais là, les autres, là, quand ils l'insultaient qu'il n'y a jamais un prophète qui est sorti de chez toi, ils n'ont même pas compris que lui, il était maintenant le premier prophète qui est sorti de son village, Nicodème. Il avait vu Jésus-Christ la nuit. Et Jésus-Christ lui a parlé de l'esprit. Et le petit, il a grandi dans ça. Il a pris, maintenant, lui aussi, c'est ce que Paul nous explique après. Paul, dans son témoignage, lui dit que parce qu'il a raconté Jésus-Christ, il a pris tout ce qu'il avait. Il a pris tout ce qu'il avait, il a mis à la poubelle. Pour maintenant marcher dans la folie. C'est Paul qui vient maintenant nous expliquer de la folie de la croix. Il vient nous dire que pour marcher dans la folie de la prédication, pour marcher dans la folie de la croix, il a préféré prendre la folie de la croix pour marcher avec la folie de la croix, et il a jeté toutes les choses qu'il avait, toutes les choses qui étaient bien écrites, bien en ligne, en part, donc bien soignées. Tout était en propre, écrit, c'est vraiment écrit en propre que les livres là tu ne peux pas toucher. Quand tu viens pour toucher l'air, non, tu ne peux pas toucher. C'est un livre bien propre, là où c'est donc pour toucher les livres, il faut embrasser, tu embrasses les livres et puis tu fais tout ça. Il a pris tout ça, il a jeté pour embrasser la folie de la prédication. Il a tout jeté pour embrasser la folie de la prédication. La folie de la prédication, c'est ce qui amène que ceux qui marchent dans la folie de la prédication puissent commencer à marcher. Pendant que tu marches, personne ne saura si tu vas à gauche, si tu vas à droite, ou si tu es en train de reculer, ou si tu es en train d'aller d'avant. Avec cette force, d'abord cette force, c'est seulement quand tu es né de nouveau. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous présente. Que tu deviens comme de l'eau, tu deviens comme de l'esprit, tu deviens comme le vent. Mais avec directement cette position, peut-être tu peux déjà commencer à te demander dans la tête, what is the benefit of all of this? Déjà avec cette premier jour où tu es né nouveau et que tu deviens le vent, directement tu peux comprendre que personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut déjà arrêter ton mouvement. Le premier jour où tu es né de nouveau, déjà personne ne peut t'arrêter. Parce que personne ne sait si tu es en train de partir devant, ou tu es en train de reculer, ou si tu vas à gauche ou à droite. Personne déjà ne peut pas comprendre. À partir du premier jour déjà. À partir de là, le fait que tu es déjà né de nouveau, tu as déjà une victoire. Parce que si personne ne peut pas calculer ton plan, si personne ne peut pas calculer où tu vas, où tu reviens, comment est-ce que quelqu'un peut te piéger? Seulement, à partir de là directement, tu vois que personne ne peut te piéger. Parce qu'ils ne peuvent pas te piéger, parce qu'ils ne savent pas ce que tu es en train de faire. Ils ne peuvent pas te piéger, parce qu'ils ne savent pas. Donc tout ce que toi tu fais, c'est différent. Premier jour d'être né nouveau, tu es déjà différent. Maintenant, dans cette chose ici, nous devons grandir. C'est là où maintenant, parce que ici, c'est où? C'est dans Jean 3 où le Seigneur Jésus-Christ nous parle d'être né de nouveau. Donc il faut continuer dans l'histoire pour voir que cette chose-là s'agrandit. Cette chose-là s'agrandit. L'Esprit de Dieu dans notre vie, l'Esprit de Dieu dans notre vie s'agrandit. Maintenant, la seconde part de l'Écriture nous dit ceci. À 12, je vais le dire à partir de 12. On dit que si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parle des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu faire introduction à des choses que les gens qui étaient devant n'ont pas pu parler. Le Fils de l'homme, David a voulu enseigner et il a enseigné comme il a pu. Il nous a donné les chansons comme il a pu. La Bible nous dit que beaucoup de prophètes ont essayé de voir, de capter cet esprit, ces choses dont ils prophétisaient. Ils ont voulu. Daniel, quand il a eu contact avec un ange, il lui a dit que ange, comment ceci, comment. L'ange lui a dit que Daniel, écris les livres, va dormir. Ça, c'est pas pour toi. Maintenant, c'est cet esprit que le Seigneur est venu nous introduire. On dit que les choses célestes ont une puissance au-dessus des choses terrestres. Les choses terrestres
sont petits. Les choses spirituelles sont plus grandes. Tu es plus grand dans ton esprit que tu es dans ton corps. Tu es plus grand dans ton esprit que tu es dans ta chair. Tu es plus grand spirituellement. Les choses spirituelles sont au-dessus des choses terrestres. Tout ce que nous voyons ici sont plus petits, très petits comparés aux choses spirituelles. L'esprit est plus fort et plus grand que la chair. L'esprit est plus fort. Naturellement, l'esprit est plus fort, plus grand que les corps. L'esprit. Le ciel et la terre, tout ce que nous voyons, ont été créés par ce qu'on ne voit pas. C'est par la parole de Dieu que tout ce que nous voyons a été créé. Dieu a dit et cela a commencé à exister. L'esprit a créé le naturel. L'esprit de Dieu est plus fort que ce que nous voyons, ce que nous touchons. Maintenant, le problème est que parce qu'on ne touche pas l'esprit, parce qu'on ne voit pas l'esprit, et parce qu'on ne sent pas l'esprit, les gens ne donnent pas d'importance à l'esprit. Parce qu'on ne touche pas l'esprit, parce qu'on ne voit pas l'esprit, parce qu'on ne sent pas l'esprit, les gens ne donnent pas l'importance à l'esprit. C'est pourquoi il y a des problèmes. Parce que les gens préfèrent que je puisse me mettre et puis un truc va monter ici. Je suis Dieu. Là, les gens disent waouh, aujourd'hui on était à l'église. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. La parole qui est en train de sortir, c'est Dieu lui-même. Maintenant, cette parole, elle est spirituelle. Si tu veux maintenant sentir, tu veux sentir la parole, ou la parole. Non, ça ne marche pas. Il y a une grande différence entre les sentiments et la parole de Dieu. Il y a une grande différence. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas les sentiments. Quand Dieu dit que allez prenez le pays, ce n'est pas vous devez sentir que non, maintenant on se sent, maintenant nous allons prendre. Non, la parole de Dieu est plus forte. C'est la parole de Dieu qui a créé les montagnes, c'est la parole de Dieu qui a créé l'homme, c'est la parole de Dieu qui a créé les crocodiles, la parole de Dieu a créé l'éléphant, la parole de Dieu a créé l'hippopotame. Maintenant, cette parole de Dieu, quand elle te dit que vas-y, va prendre le pays, ce n'est plus à toi de regarder comment tu te sens et comment ils sont longs, comment ils sont élancés et toutes les choses là. Ce n'est plus à toi. La parole qui les a créés, eux, toi, l'un élancé, c'est cette parole maintenant qui te dit que va prendre le pays, tu peux les couper en morceaux. Maintenant, toi tu prends la parole, tu pars avec ça. Il n'y a pas de sentiment dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de sentiment dans la parole. Dieu n'attend pas qu'on puisse sentir que Seigneur, aujourd'hui, maintenant, je me sens maintenant, on va faire le travail. Non, il n'y a pas. Quand Dieu dit, Dieu, dans sa parole, la prédication de Dieu ne s'adresse pas aux sentiments. La parole, comme tu sais là, gloire à Dieu, courage à toi. La parole de Dieu ne vient pas pour marcher avec tes sentiments. La parole de Dieu ne vient pas pour fonctionner sur ces sentiments. Non, 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 non. La parole de Dieu, on croit à la parole de Dieu. On ne sent pas la parole de Dieu. On ne sent pas, je sens. Non. On croit à la parole de Dieu. On croit à la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu ne marche pas avec nos sentiments. La parole, même si Dieu dit que tu es fort, tu deviens fort. Ce n'est plus à toi maintenant de sentir que, oh Dieu, tu vois, ma famille est plus pauvre en Égypte, ma famille est plus pauvre en Israël, nous sommes les plus petits, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Non, Dieu n'est pas là. Quand Dieu est venu chez Gédéon, il lui a dit que toi, tu es un homme fort. Maintenant, Gédéon a pris son temps pour s'exprimer, pour s'expliquer, pour dire que tu as vu, nous, on n'a pas bien étudié, on ne peut pas s'exprimer dans ma famille, on ne peut pas parler français comme ça. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est venu lui dire que tu es un homme fort. Je t'ai dit que tu es un homme fort, lève-toi, va voir, dirige Israël pour moi. Il est sorti pour diriger Israël. Maintenant, quand c'était l'état où il y avait toute une armée, ils étaient beaucoup. Dieu a dit que non, vous êtes beaucoup. Diminuez les gens pour qu'ils puissent avoir un petit nombre. Et maintenant, partez en état, si c'est combien par ça 300. Dieu a voulu qu'ils puissent être 300 pour aller se battre. Ils étaient nombreux, peut-être que non, il faut qu'un groupe de vous, un groupe puisse rentrer. Allez voir vos femmes, allez manger les foufous. Moi, j'ai besoin des petits seulement pour aller faire le travail que je veux faire. Il n'y avait pas les sentiments. Il n'y a pas un petit David contre un grand Goliath. Il n'y a pas de sentiments. Si David était parti avec les sentiments, bon, aujourd'hui je me sens un peu fort, j'ai bien mangé, mais là je peux me battre avec ces Goliaths. Il allait mourir.
il est parti par l'esprit. Lui-même, il a dit, pour nous dire que c'était par l'esprit, il a dit que je viens contre toi par le nom de l'Éternel. Il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments. C'est ce que j'ai voulu qu'on puisse voir aujourd'hui, que Dieu, avant, on pouvait utiliser les sentiments. Avant, Dieu pouvait faire les histoires que les enfants d'Israël puissent voir, puissent sentir, puissent... Ils ont un temple là qui pouvait voir. Parce que Dieu nous a appelés, c'est ça même l'ouverture des choses spirituelles. Il nous a dit, Jésus-Christ dit que maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais commencer à te parler des choses spirituelles? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais maintenant commencer à te parler des choses spirituelles? Dans les choses spirituelles, quand il commence à nous parler des choses spirituelles, c'est là où il nous dit que toute la terre nous appartient. Quand on tourne maintenant pour entrer dans les choses spirituelles, c'est là où le Seigneur Dieu vient nous dire que toute la terre nous appartient. Dieu a donné toute la terre à son enfant. Dieu n'a pas créé le monde pour les méchants. Il a créé son monde pour ses enfants. La terre appartient aux enfants de Dieu. Dans les choses, quand on a dans les choses célestes, c'est là où tu peux dire que moi, je ne peux pas être malade. Moi, je ne peux pas être malade. Moi, je ne peux pas tomber malade. La malaria, cette maladie vient dire que non, moi, je n'ai pas de part dans ces choses ici. Pour moi, je ne peux pas être malade. 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 Les gens disent que oh, moi, je vais avoir le tout. Moi, je vais dire ok, enjoy yourself. Tu peux avoir ça, tu peux avoir... Non, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas tomber malade. Parce que Jésus-Christ est notre image. Jésus-Christ est venu, il a vécu pendant 33 ans sur la terre. Sa maman ne l'a pas amené à l'hôpital pour dire oh, mon enfant ici, le bébé Jésus-Christ, depuis que Dieu m'a donné, chaque jour, il tousse, il tousse. Non, non, non. Le petit, il était bébé jusqu'il est grandi, il n'était pas malade. Il est mort, alléluia, après 3 jours, il s'est réveillé. Il est reparti au ciel, pas malade. Ça, c'est ce qui nous dit que qu'est-ce qui va se passer si je commence à vous parler des choses célestes. Parce que quand il dit que let your will be done on earth as it is in heaven. Let your will be done, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, aujourd'hui, il n'y a pas des hôpitaux au ciel. Au ciel, il n'y a pas des hôpitaux. Il y a personne qui s'est levé, un ange qui s'est dit, oh, viens chanter. Non, aujourd'hui, tu ne peux pas chanter ma voix comme ça. Allez chercher chez moi les partisans. Non, au ciel, il n'y a pas de malades. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Les avenues au ciel sont faites en or. Ce sont les choses ici, mais là, il dit que les avenues faites en or là au ciel là, c'est ça. Il dit que cette volonté de Dieu là puisse venir ici. Puisse venir ici où? À Londres? Non. Ici dans ta vie. Ici, ok, les gens veulent partir à Londres, à l'Ocean Hospital. Ou bien on les amène, on part, on les visite. Mais toi-même, ça tu dois manger pour toi-même. Tu manges pour toi-même que moi je ne peux pas être malade. Alléluia, moi je ne peux pas être malade. Et c'est là, tu ne dis pas que je ne peux pas être malade quand tu te sens bien, en forme ou non. Même quand tu te sens malade, c'est là où même il faut dire que non. Let the weak say I am strong. Let the sick say I am well. Let the poor say I am rich. Oh yes, praise God I am rich. 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 Praise God I am well. I am well. There is no place for sickness in my life. I don't take part in sickness. Quand il y a les sickness qui viennent ici, les gens prennent non, I will not take. I will not take part in sickness. C'est à toi de refuser. C'est ça les choses célestes que Dieu est venu nous donner. C'est ce que l'enseignement céleste, c'est que ce qui est au ciel là, nous appartient. Textuellement comme c'est au ciel aujourd'hui, on peut l'avoir maintenant. Textuellement comme c'est au ciel aujourd'hui, textuellement que ta volonté soit faite sur la terre. On n'a pas à attendre pour aller au ciel et commencer à vivre le ciel. Tu peux vivre dans le ciel maintenant. Pour toi-même. Ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour tes enfants, c'est pas... Non, non. Et ils peuvent refuser. Ils peuvent être malades. Ils disent, oh, moi je vais être malade, chaque fois, quand il y a un peu la pluie, directement je commence à tousser. Bravo, c'est bien, il faut tousser. Tu les encourages à tousser. Et puis, quand c'est le temps, tu les amènes à l'hôpital aussi. Tu es avec lui à l'hôpital, paracétamol. Oh, personne n'a paracétamol. Tu pars, tu prends et tu donnes de l'eau. 2 verres de l'eau, tu les donnes. Mais toi, refuse. Dis que moi, je ne peux pas être malade. Moi, je ne peux pas être malade. Parce qu'il y a une force, il y a un esprit en moi. L'esprit qui est en moi est en train de tourner
pour me guérir. L'esprit, c'est lui, the one who is in me, is greater than the one who is in this world. C'est lui qui est en train de tout. Parce que ici, c'est là où il y a une grande confusion. Les gens ne croient pas que l'esprit qui est en toi peut dormir. Les gens ne croient pas ça. Quand il dit aux gens que le Christ qui est en toi, il peut dormir. Il dort et puis qui dort là? Jésus-Christ. Ils avaient Jésus-Christ dans le bateau. Et il y avait un grand vent. Jésus-Christ dormait. Jésus-Christ en toi peut dormir. Si tu ne réveilles pas, si tu dis à Jésus, oh Jésus, moi je peux être malade. Jésus et tous les anges, ils vont te laisser. Jésus, moi je vais être pauvre. Oh pauvreté, oh pauvreté, oh des conservatistes, les conservateurs, David Cameron. Si tu mets ton argent, ta richesse sur David Cameron et les conservatistes, on va attendre jusqu'à les lèvres vont venir. Mais si tu mets ça en Jésus, si tu mets ça en Jésus, pour réclamer ça en Jésus, pour être, ok, let the poor say I am strong. Joël 3, 10. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Tu prends ça pour toi-même. Tu prends ça pour toi-même. That I am rich. Praise the Lord. I am rich. Praise the Lord. I am rich. That's why from there you can say that I can do it. I can do it. Nothing shall be difficult for those who believe in God. Rien ne sera difficile pour ceux qui croient en Dieu. Ils peuvent partir de victoire en victoire, de foi en foi, de gloire en gloire. Il n'y a pas de stop. Il n'y a rien qui peut stopper l'esprit de Dieu. Il n'y a rien qui peut stopper le mouvement de Dieu. Alors, accepte le mouvement de Dieu qui est en toi. Il y a un mouvement de Dieu en toi. Il y a un mouvement de Dieu qui est en train de bouger en toi. Maintenant, accepte ce mouvement-là pour que tu puisses commencer à marcher dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et dans ce mouvement-là, il n'y a pas de sorcellerie contre la maison d'Israël. Il n'y a pas de no weapon forged against you shall prosper. C'est ça la force que Dieu nous a donnée. C'est ça la force que Dieu nous a donné dans son esprit. Amen. Amen. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bless you, bless you, bless you. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. La parole nous a. Amen. Mais nous devons aussi chercher à faire ce que Jésus a fait. Amen. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Amen. Amen. Et donc ces choses-là sont à nous. Pourquoi nous ne faisons pas? Amen. Pourquoi est-ce que les petits sorciers ou les qui font des choses alors que nous, enfants de Dieu, nous pouvons faire mieux que ça? Amen. Pourquoi nous avons peur de ces petits sorciers? Qu'on le veuille ou non, les sorciers sont là. Qu'on le veuille ou non, les démons sont là. Amen. Il n'y a personne qui a tué un démon. Il y a personne qui a... Les démons sont là. Jusque Satan, sachant, n'est-ce pas, qu'il est arrivé vers la fin, il s'acharne. Amen. Et hier, c'était vendredi, j'étais allé quelque part. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça, à l'Est. Il y a maintenant ce qu'on appelle 12 apôtres. Vous allez passer qui sont vraiment dans l'occultisme. Et ils sont allés enterrer la Bible. Ils ont pris les noms de tous les membres de l'Église. Ils ont pris le pigeon, ils ont découpé. Ils ont enterré ça, tous les noms de ceux qui étaient à l'église. Et puis on a enterré la Bible, on a mis des sangs partout, on a enterré. Ouais, donc, qu'on le veuille ou non, ils sont là. Ils ont leur rôle à jouer, hein? Mais il y a une fin à toute chose. Mais il a dit qu'il nous a conféré l'autorité. Donc c'est l'autorité que Jésus avait que nous avons. Amen. C'est parce que, c'est quoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et Satan fait tout pour, n'est-ce pas, que tu ne puisses pas savoir que tu as ça. Tu comprends ça? Alors si tu n'as pas ça, si tu es ignorant, si tu n'utilises pas. Un jour, quelqu'un avait pris un bateau pour partir aux États-Unis il y a longtemps, à l'époque. Et il a acheté son billet avec sa femme. Et maintenant, ça fait quoi, 2 semaines, enfin, on faisait beaucoup de temps. Et puis, arrivé, et maintenant, le capitaine du bateau était sorti maintenant pour dire merci, au revoir, tout ça. Moi, c'est dit, mais vous, je vous ai vu entrer là-bas en France. Mais je ne vous ai pas vu. Puis, comment on faisait? Même au restaurant, vous ne veniez pas? Je dis non, parce que nous, on mangeait ce matin. Ils avaient maigri. Ils se battre du pain et de l'eau. Je dis, mais oui, mais dis non. Les billets que vous avez achetés là, même le restaurant est dedans. Et ils ne savaient pas.
Amen. Ils ne savaient pas que les billets, là vous avez donc, ce que nous avons, c'est pourquoi Satan, nous voyez battre comme ça. Ils ont pris pendant 2 semaines. Non, dans votre billet là, vous restez avec la quantité. C'est la même chose avec les chrétiens. Amen. Vous mourrez de faim, vous venez parce que non. Nous avons dit, je vous ai conféré l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons cette autorité. Le diable, lui, existe. Mais son pouvoir, depuis que Jésus est mort sur la croix, donc il n'est plus ce qu'il avait comme diable ne passe. Mais si vous ne connaissez pas la puissance que Jésus a investie en vous, vous allez souffrir. Comme vous l'avez dit, si vous ne réveillez pas Jésus, c'est votre problème, lui va dormir. Donc cela dit, n'est-ce pas, qu'il y a une puissance qui est en nous. Il faut connaître cette puissance, utiliser cette puissance. La vie, c'est pourquoi il dit non, appelez-moi, je viendrai vous délivrer, je montrerai les choses cachées. Il y a des choses cachées, il y a des secrets. Quand on est avec Jésus, c'est là où on va connaître ces secrets. Mais quand tu ne connais pas ces secrets-là, tu vas souffrir. Amen. On t'a accepté dans ces pays, maintenant tu dis, bon, comme tu n'as pas de travail, tu n'as pas de faire. Non. Quelqu'un n'a ni la job center. C'est quoi il éviter. Amen. Voilà, que Dieu vraiment soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, nous avons